Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien d'entendre cette page d'Évangile qui finalement, notre Seigneur décrit le rôle, la mission et l'accomplissement de sa vie à travers les croyants. Ceux qui croiront, voilà ce qu'ils réaliseront. Et ça, c'est quelque chose que nous avons difficile de croire, d'accepter et de vivre. Tu crois en moi, voilà ce que tu accompliras si tu crois en moi. Alors, je ne peux que penser à mes confrères dans le sacerdoce. Que de fois, je me dis, si je croyais plus, si j'étais plus croyant, j'accomplirais au nom du Christ beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Si j'étais beaucoup plus croyant, c'est-à-dire si Jésus était beaucoup plus ma vie, j'accomplirais tous les signes que Jésus a dit que je deviendrais capable d'accomplir. C'est drôle. Comme dans notre Église que nous aimons, dans l'Église qui est la nôtre, nous avons beaucoup d'organisateurs. Nous avons beaucoup d'hommes qui parlent bien. Ah, ils parlent bien. Nous avons tout ça. Et ce qui nous manque, c'est des hommes qui accomplissent les gestes que Jésus-Christ leur demande d'accomplir. Parce que si vous écoutez cette page d'Évangile, Jésus dit, vous accomplirez ceci, cela. Très bien, très bien, très bien, très bien. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a aussi peu de prêtres qui agissent in persona Christi, qui agissent au nom de Jésus-Christ? Venez pas dire que vous n'êtes pas à la recherche d'hommes capables de vous délivrer d'esprits qui sont en vous et qui ne viennent pas de Jésus-Christ. L'esprit de peur, l'esprit de tristesse, l'esprit d'angoisse, l'esprit de jalousie, l'esprit de dépendance, de ceci, de cela, dépendance du fric, dépendance de l'alcool, dépendance d'une sexualité, tout ce que vous voudrez, quoi. Au fond, tout ce que vous vous dites, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Jésus voudrait tellement que vous et moi, nous soyons tous délivrés de cela. Pour ça, il faut que nous puissions trouver des hommes qui vraiment agissent au nom du Christ. Et vous allez me dire, vous faites cocorico, Père, parce que vous êtes prêtre. C'est pas pour ça que je me suis mis en rouge. C'est pas pour faire cocorico. C'est parce que la liturgie dit, quand c'est un apôtre, mettez du rouge. Ils ont terminé martyrs. Que de fois, je pense à ceci. Le jour de mon ordination, c'était l'évêque de Tournai qui m'a ordonné, Monseigneur Huard. Et je me revois en vous le disant, à genoux devant lui, avec mes mains dans les siennes. Et où Monseigneur Huard a pris du Saint-Crème et qu'il en a mis plein mes mains. Et je le vois encore quand il a joint mes mains et qu'il a prié. Et qu'il m'a dit, maintenant, accomplis tout ce que Jésus te demande d'accomplir. Alors je sais que vous ne discutez pas, que vous ne remettez pas en cause, que quand je mets mes mains au-dessus du pain et du vin, elles deviennent pour nous
le pain et le vin devient pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. Quand vous me demandez l'absolution, vous ne doutez pas que lorsque j'impose les mains, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient vous libérer, vous délivrer, vous pardonner de ce que vous lui avez dit, que vous avez rendu compte que vous avez commis, qui n'a rien à voir avec lui. Non pas pour être en ordre moralement, mais pour qu'à travers votre vie, ce soit le Christ qui vive. J'aime tellement de donner le sacrement des malades. Et la dernière fois, c'était à la maman de Christine. Cette personne qu'on disait, elle va mourir dans les heures qui suivent. Et elle a encore vécu combien de temps, votre maman? Un gros mois et demi. Elle a repris vie. Elle a repris vie. Avec tout ce que ça veut dire que reprendre vie. On retrouve des relations, on dit des choses. On retrouve des regards, on retrouve des connivences. Et au moment de l'onction sainte et de la prière d'imposition des mains, pouvoir dire à la personne, Dieu agit dans votre faiblesse. Dieu agit dans votre faiblesse. Dieu agit. Et puis, il y a tous ces esprits tordus dont on a parlé. Jésus aujourd'hui, a-t-il envie de vous abandonner? Vais-je dire un gros mot à votre triste sort? Jésus a-t-il envie de vous abandonner? Vous ne pouvez pas croire que Jésus a ce désir profond de vous remettre sur le cœur de Dieu, de refaire de vous des hommes, des femmes libres selon son cœur, vivant selon son esprit, vivant de ses paroles. Croyez-vous que le désir n'est plus le même? Et que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent à ceux et celles qui désirent que tout ce qu'il dit puisse s'accomplir? Il faut quand même que nous revisitions la qualité de notre foi et de croire que ce que Jésus dit aujourd'hui, il l'accomplit en ceux et celles qui ont le désir que s'accomplisse ce qu'il veut. Il est facile de dire que ta volonté soit faite. Et qu'on le dise en français ou en latin, c'est le même. Fiat voluntas tua. C'est facile de dire ça. Mon Dieu que c'est facile de dire ça. Mais être disponible pour que la volonté du Christ se réalise, ça c'est quand même tout autre chose. Alors aujourd'hui, si vous avez quelques fractions de seconde, ou quelques minutes, ou encore un peu plus de temps, priez pour les prêtres, afin qu'ils ne soient pas tellement de bons organisateurs, de bons prédicateurs, mais qu'ils soient vraiment disponibles à ce que Jésus puisse réaliser aujourd'hui, ce que Jésus désire aujourd'hui réaliser. Vous savez, ces quelques versets de Saint Pierre que nous avons entendus dans sa première lettre, dont on a un petit passage au bréviaire à l'office des complis, où il dit « Mais faites attention parce que l'adversaire, il est constamment là. » Vous ne faites pas l'expérience de votre adversaire? Celui qui vous met dans un mécontentement? Celui qui vous tient dans une division? Celui qui vous entretient dans une dépendance? Et combien d'autres choses encore? C'est quand même drôle que nous sommes plus accueillants aux diviseurs qu'à celui qui est source d'unité en nous. Difficile de demander pardon, difficile de recevoir un pardon, difficile de reconnaître un travers, et ainsi de suite, etc. Si vous préférez que deux fois je regarde Jésus et de lui dire
comme tu as difficile de vivre en moi, de vivre par moi, comme tu as difficile. Et pourtant, Jésus, je n'ai qu'un seul désir, c'est que tu puisses vivre, c'est que tu puisses vivre. Revenons quelque peu sur notre méditation de ce matin. Est-ce que vous aimez mon fils? Est-ce que vous aimez mon fils? M'aimez-vous aussi? Alors, sacrifiez-vous pour moi. Il est difficile de se sacrifier. Prenons de tout petits exemples. De se sacrifier une journée, une heure pour aller à l'Eucharistie. Quand on entend des gens qui disent « J'aime bien d'aller là à la messe, mon père, c'est nettement moins long. » Ou « J'aime bien d'aller à la messe là, parce que là, ça me convient. » On ne dit jamais « J'aime d'aller là, parce que là, Jésus, il me rencontre et je peux le rencontrer. » Vous comprenez que la Sainte Mère est dit « Venez ici, venez ici, venez ici. » Et nous sommes là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.